Alors moi, je voudrais vous parler un peu de mes parents. Mon papa, il a toujours aimé les jeux de mots, les blagues pourries, les calembours du genre. Et tu es inconscient ou bien deux conscients? Dis quoi? Tu as perdu 3 kilos. Il faut faire une déclaration de perte. Sinon, à quoi ça sert la police, hein? Et il nous a toujours dit, en tant que commerçant, qu'est-ce qui fait sortir l'argent de la poche de ton client pour venir dans ta caisse? C'est la gentillesse. Moi, la vieille dame, quand elle vient dans ma boutique, je dis bonjour madame, comment que ça va, comment il va le chien? En vérité, je m'en fiche comment il va le chien. Mais je sais que c'est la gentillesse qui fait rentrer l'argent dans la caisse. Alors il nous raconte qu'un jour, il y a des policiers qui sont passés dans sa boutique et qui cherchaient une raison pour lui mettre une petite contravention. Ils font un tour du magasin et ils ne trouvent rien. Les dates de péremption ont été respectées, pour une fois. L'affichage des prix également. Alors ils ont été dire qu'ils avaient vu dans l'arrière-boutique une souris et un cafard. Papa a donc été convoqué au tribunal pour répondre des mesures d'hygiène qui n'étaient pas respectées. Et il a décidé d'assurer lui-même sa défense. Bonjour, pardon monsieur le policier, excusez-moi, le tribunal c'est par là? Oui, merci beaucoup. Excusez-moi, vous restez là? Ah, vous surveillez le tribunal. Mais pourquoi? Il ne va pas s'échapper? Allez, bonjour monsieur l'agent, bon courage. Ah, c'est grand le tribunal. On peut stocker beaucoup de marchandises ici. Hein? Pardon? Oui, monsieur le juge, c'est moi-même. Alors, tout d'abord, monsieur le juge, je voudrais remercier la France parce que c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Oh, mais quel rapport, monsieur? Non, c'est important, vous allez comprendre. Moi, je suis un simple étranger, tunisien, de Djerba, à qui la France elle a permis de venir travailler pour gagner honnêtement sa vie. Et pour cela, je la remercie. Maintenant, les policiers, ils sont passés dans ma boutique et ils disent qu'ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord. Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français comme vous? Alors expliquez-moi comment moi, un étranger, un bédouin du désert, que la France l'a gentiment accueilli, je vais mettre 2 Français à la porte. Je peux pas. Et là, le juge, il l'a regardé, il me dit, allez, c'est bon, circulez. Et papa, il est revenu du tribunal, tout content de lui. Tu as vu ma fille? Les Français, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Moi, mes parents, ils font partie de cette première génération d'immigrés qui a débarqué en France il y a une 50aine d'années. Quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont vu comment vivaient les Français, ils ont d'abord eu peur pour leurs enfants. Il y avait un peu trop de liberté à leur goût. Alors ils nous ont serré la vis au maximum. Maman, dès qu'il faisait nuit, elle fermait la porte à clé. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Et plus jeune, on ne comprenait pas. On disait, attends, pourquoi ils ne nous laissent pas sortir, aller danser, s'amuser? Et puis, avec le temps, en grandissant, on a fini par comprendre les choses. La première année de ma liberté, c'est-à-dire juste après mon mariage, je suis allée passer une semaine de vacances seule en Tunisie. Et en sortant, je me suis rendu compte que Tunis, la nuit, c'était pire que Paris. J'ai croisé une Tunisienne, elle était tellement maquillée, j'ai cru que c'était un Tunisien déguisé. Vous connaissez la chanson qui dit « L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. » Eh bien, les Tunisiens, ils ont cru que c'était vrai. Alors, en voyant tous ces gens qui allaient dans les extrêmes, j'ai fini par comprendre qu'en nous serrant la vis, en fait, ils avaient juste voulu nous protéger. Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, c'est que je les ai appelés pour les remercier. Je dis, papa, pardon. Pardon de ne pas avoir compris et merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Et là, papa, avec des larmes dans la voix, il me dit, mais tu sais, ma fille, nous, on voulait que le bien pour vous. Je dis, papa, est-ce que tu peux me passer maman pour que je lui dise la même chose? Il me passe ma mère, je commence à lui expliquer. Ah, tu comprends maintenant c'est quoi la vie? Avant que moi je t'ai dit, tu comprends pas. Inch'Allah, toi aussi, tu vas faire les enfants et ils vont te faire la misère. Comme toi, tu es ma fille, comme ça tu vas comprendre. Est-ce qu'on a tous la même à la maison avec un accent différent? Prenez-en soin parce que le seul problème avec les parents, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'en vont. Moi, malheureusement, j'ai perdu ma maman il y a 8 ans et mon papa l'année dernière, paix à son âme. Et un jour, j'étais pas bien et il y a une maman sénégalaise qui m'appelle. Allô, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à tata main, qu'est-ce qui va pas? Eh, tata, c'est pas évident. Parfois, maman, elle me manque et j'ai du mal, tu vois. Bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille?
Tu vas sécher tes larmes. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ta maman qui t'a bien éduquée, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et du rire autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ta maman pour pas qu'il t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien. Ta maman, il n'a pas besoin que tu pleures. Ta maman, il s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Ta manguette, il va mourir. On va tous mourir. D'accord? Ta maman, il a besoin que tu fasses des prières pour elle et des bonnes actions. Comme on dit chez nous, des doigts et des sadakas. Tu comprends, ma fille? Voilà! Merci.